Se connecter avec Dieu par Jésus. Ce en quoi consiste le discipulat, la relation et la nouvelle vie. Écrit par Giscard Nazon. Préface. Vous ne pouvez pas aller sur un wiki pour découvrir le christianisme. Le consensus, là, ne sera pas loin de celui des sources de connaissances traditionnelles. Vous ne découvrirez que des faits autres que ceux que vous pensiez découvrir, autrement dit, de fausses nouvelles. L'environnement dans lequel l'information est diffusée n'est pas pro-vérité. Ainsi, nous avons un sujet qui doit être compris dans un contexte où les faux enseignements attribués à Jésus dominent le paysage. Ils présentent le christianisme sans l'essence du Christ. Et une telle caractérisation généralisée n'est pas une exagération. Donc, vous pourriez aussi bien écarter le vrai concept du christianisme, pour éviter d'être désorienté en essayant de faire le lien entre ce que devrait être le christianisme et l'expérience que vous en avez eue. Je vais être clair. Vous n'entendrez plus parler du christianisme dans ce livre. Mais à la fin de votre lecture, tel un chercheur de vérité, vous devriez être capable de le définir si nécessaire, et d'en parler à vos amis et à votre famille. Et plus important encore, vous saurez comment connaître Jésus et pas simplement connaître des faits le concernant, vous ne croirez pas simplement que Dieu existe sans avoir le sentiment que vous pouvez le connaître. Chapitre 1, le discipulat chrétien. Matthieu 5,13. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors, et foulé aux pieds par les hommes. Le discipulat chrétien concerne le fait d'être un disciple de Jésus, le Christ ou loin, et de respecter son enseignement. Et Jésus est le Fils de Dieu, son envoyé dans le monde pour être le seul médiateur entre Dieu et les hommes. 1 Timothée 2,5. Ses disciples sont le sel de la terre et la lumière du monde. Matthieu 5, 13 à 16. En vertu de leur lien avec Jésus, ils se démarqueront du reste du monde qui est dans les ténèbres du péché sans lui. Il n'y a aucun moyen d'être un chrétien sans la parole de Jésus-Christ, qui montre le chemin que doivent suivre ses disciples. Jean 8, 12, 1 Jean 1, 5 à 7. Et sa parole ne consiste pas simplement en des affirmations de fait, elle consiste en des instructions à obéir. Donc, demeurer dans sa parole signifie lui obéir. C'est ce qui fait de quelqu'un un véritable disciple de Jésus, et c'est ainsi qu'il restera sur le chemin de la justice qui mène à la vie éternelle. 2 Pierre 2, 21, Matthieu 7, 14. Être un croyant qui marche par la foi implique de marcher sur un chemin d'une manière qui est marquée par un modèle d'obéissance à Dieu. Luc 6, 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles, et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément, et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue, et le torrent s'est jeté contre cette maison, sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend, et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Romains 6, 16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui mène à la mort, soit de l'obéissance qui mène à la justice? La justice, selon Dieu, est ce à quoi les disciples de Jésus sont appelés. Il s'agit d'obéir à la volonté de Dieu, ayant été sauvé d'une vie de péché ou de désobéissance ignorante ou flagrante à Dieu, ne sachant pas que cela mène à la destruction. Matthieu 7, 13. Le péché n'est pas une voie à suivre pour un disciple de Jésus. Une personne qui suit Jésus ne peut pas en même temps emprunter la voie du péché et être prise dans son piège mortel. Cela est contraire à ce que signifie être en Jésus ou avoir été libéré par le Fils. Voir Romains 8, 1 et 2, et Jean 8, 36. Une attitude humble envers Dieu est une exigence pour recevoir la bénédiction du salut de Jésus et rien de moins. Ce qui amènera à trouver Jésus n'est ni l'intelligence,
ni le fait d'être affairé à beaucoup de choses à la fois que Dieu juge inutiles. Mais chercher Jésus exige de lui donner son cœur et une attention pleine et entière. Ce n'est que par lui que l'on peut trouver le pardon des péchés. Lui seul peut enlever à quelqu'un le poids d'une vie de péché et lui donner une nouvelle vie. C'est donc une marque d'humilité que de s'asseoir aux pieds de Jésus comme Marie dans Luc 10, 38 à 42, d'apprendre de lui et d'embrasser ses voies. Cela signifie s'accrocher à Jésus et dépendre de lui pour ce que l'on reconnaît et sur que lui seul peut donner. C'est l'attitude qui mènera à une connexion réussie avec Jésus. Jésus dit ceci à quiconque a une rencontre avec lui, « Je ne te condamne pas, va, et ne pêche plus. » Jean 8, 11. C'est ce qu'il a dit à une femme prise en flagrant délit d'adultère. Et quand nous le rencontrons, nous sommes aussi pris dans nos péchés, qui sont nos mauvaises actions qui viennent d'un cœur impur. Marc 7, 21 à 23. Mais en commandant que nous nous repentions et que nous nous tournions vers Dieu, Jésus ne nous enjoint pas de faire l'impossible. Mais ce à quoi il nous appelle est faisable avec son aide à condition que nous soyons en complète soumission à lui et ne voulions qu'accomplir la volonté de Dieu. Voir Actes 26, 19 et 20. La volonté de Dieu est que nous nous soumettions à lui et résistions au diable afin qu'il s'enfuit. Jacques 4, 7. C'est ainsi que nous nous dégageons de ces pièges. Jean 8, 34 à 36. En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. La libération du péché ou la délivrance de l'esclavage du péché est ce qu'une personne qui se tourne vers Jésus pour être son disciple trouvera, voir Jean 8, 36, Romains 6, 7, et Romains 6, 18. Cela arrivera quand on aura établi une relation avec Jésus et qu'on en viendra ainsi à le connaître. On doit alors être capable de dire, Jésus m'a libéré de mes péchés, ou je suis passé de la désobéissance à Dieu à l'obéissance à Dieu. Voir Éphésiens 2, 1 à 10, et Tite 3, 3 à 7. Nous sommes appelés à la repentance et la foi en Jésus, par lequel nous sommes sauvés du péché ou guéris de la maladie de vivre dans le péché. Voir Actes 17, 30, et Actes 20, 20 et 21. La repentance mène à être pardonné de ses péchés passés, les péchés qu'on a commis avant de se tourner vers Dieu, et à être justifié, c'est-à-dire à être considéré comme juste devant Dieu. Voir Romains 3, 24 et 25. Luc 5, 31 et 32. Jésus, prenant la parole, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. » 1 Pierre 2, 21 à 24. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Matthieu 13, 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre entende. C'est à une nouvelle vie que viendra le disciple de Jésus. Et cela exige une mort par la croix dont chaque disciple de Jésus doit se charger quotidiennement. C'est l'accord de départ nécessaire pour commencer à suivre Jésus comme disciple, et cet accord doit continuer tant qu'on suit Jésus jusqu'à la fin comme seul chemin qui mène au Père. Jean 14, 6. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Luc 9, 23. Il dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Luc 9, 62. Mais Jésus lui dit, « Quiconque met la main à la charrue, et regarde en arrière,
n'est pas propre au royaume de Dieu. Se charger de sa croix met fin à la vie qui est centrée sur soi-même plutôt que sur Dieu, amenant ainsi à une nouvelle vie. Porter sa croix implique donc de choisir de faire la volonté de Dieu jour après jour, moment après moment, et non pas de continuer à pécher. Quand une personne est en Jésus ou sauvée et demeure en lui, cette personne, distinguant le bien du mal, ne continuera pas à choisir de faire le mal. 1 Jean 3,6. Le péché délibéré ne se poursuit que quand l'on a d'abord été distrait de la poursuite de Jésus. C'est une distraction fatale parce que Jésus est le chemin qui mène à la vie éternelle, tandis que le péché mène à la mort. Romains 6,23. Ainsi, le message de l'Évangile qui appelle tout le monde partout à se repentir et à avoir la foi en Jésus peut se résumer ainsi: choisissez la vie et continuez à choisir la vie. Les pécheurs qui auront répondu à cet appel seront amenés à la libération du péché dans le siècle présent et ils seront ainsi mis sur le chemin pour hériter la vie éternelle dans le siècle à venir. Luc 18:30. Il convient aussi de considérer la croissance d'un disciple de Jésus. Luc 6:40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Le discipulat chrétien est donc la manière d'entrer dans une relation avec Jésus et de grandir pour lui ressembler de plus en plus tout en maintenant les fondements de la relation, un départ du péché à travers la repentance. Chapitre 2, une relation avec Dieu. Une relation avec Dieu commence dès qu'il répond à quelqu'un qui s'approche de lui de la manière attendue, en lui présentant un cœur prêt à lui obéir en tout. C'est essentiellement en quoi consiste avoir la foi en Dieu. Une telle approche de Dieu est requise de quiconque désire vivre pour lui. La sincérité de cette personne produira la conviction concernant le péché et la contrition, par l'action du Saint-Esprit de Dieu qui travaille en synergie avec les hommes pour les amener à la repentance. Jacques 4, 6-8. Il accorde, au contraire, une grâce plus excellente, c'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Entrer en relation avec Dieu peut être désiré et recherché, mais c'est sa réponse qui confirme que la relation a été établie. Se préparer à cette relation implique une repentance sincère qui amène à la disposition d'esprit qu'il faut pour être un disciple de Jésus, accomplissant la volonté du Père pour le reste de sa vie. Ceux qui s'approchent ainsi de Dieu reçoivent le don du Saint-Esprit. C'est un signe de Dieu par lequel il donne la confirmation à une personne qu'elle lui appartient, ayant été rachetée grâce au sang versé de Jésus. Acte 2, 38. Pierre leur dit, « Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Le Saint-Esprit est la présence de Dieu qui demeure en une personne pour la réconforter et la guider. C'est à travers sa présence qu'on reçoit la force de vivre une vie qui est agréable à Dieu. Le Saint-Esprit est le lien qu'a quelqu'un avec la vie divine. Et celui qui n'a pas le Saint-Esprit, peu importe son identification avec une tradition chrétienne, n'appartient pas à Jésus. Romains 8:9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Bien sûr, Jésus sait qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Ceux qui ne s'approchent pas de lui de la manière prescrite par la Bible ne recevront certainement pas le don du Saint-Esprit. Dans 2 Timothée 3, 1-9, l'apôtre Paul a mentionné des prétendants, ou des gens qui se leurrent, en croyant être de vrais disciples de Jésus. Comparé avec Jean 8, 31 et 32. Ce sont les gens à qui Jésus dira, « Je ne vous ai jamais connus. » Matthieu 7, 23. Parce qu'ils ne se sont pas tournés vers Dieu pour être libérés de l'esclavage du péché par Jésus. Jean 8, 36. Ils se sont fait ainsi, ennemis de la croix de Christ. Philippiens 3, 18. En rejetant la croix, c'est-à-dire l'application personnelle du commandement de Jésus de se charger de sa croix pour le suivre, ils n'en sont donc jamais venus à l'accord de départ nécessaire pour devenir disciples de Jésus.
Mais ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont l'assurance qu'ils sont enfants de Dieu. Ils savent qu'ils sont sur le chemin de la vie éternelle, tant que leur foi ne défaille pas et qu'ils continuent sur la même voie fermement. Voir Romains 8:16, Éphésiens 1:13, 1 Jean 5:13, et comparer avec Colossiens 1, 21 à 23. Ils sont appelés à marcher selon l'esprit qu'ils ont reçu et non selon la chair. Romains 8, 1 et 2, Osterwald. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit, parce que la loi de l'esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Dans ce passage, la chair se réfère au désir naturel qui découle d'avoir un corps avec ses sens et ses impulsions. Le péché a lieu quand il y a du désordre ou de l'excès dans la recherche de la satisfaction de ses désirs. Par exemple, avoir faim est naturel, mais cela ne signifie pas que manger, et être glouton, c'est pareil. De même, avoir des désirs sexuels est naturel, mais malgré ce que la société peut faire de la sexualité de ses membres, cela ne signifie pas être sur un chemin sans issue vers la délinquance sexuelle, ce qui est mal aux yeux des hommes comme aux yeux de Dieu. Les critères pour déterminer ce qui constitue un délit sont différents entre Dieu et les hommes, mais Dieu appellera la méchanceté ce qu'elle est, malgré les efforts des hommes pour la normaliser et embrasser l'illusion qu'il n'y a aucune conséquence à faire le mal. Peu importe comment le mal est appelé communément ou même légalement, la vérité prévaudra en fin de compte et la tromperie cessera. Sans Jésus qui mène ses disciples à porter un coup fatal à la chair, cette chair qui mène à la ruine entraînera une personne, peu importe quel est ou non quelque comportement jugé déréglé par les hommes. Romains 8, 5 à 8. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair, s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. La vie et la paix. Ces mots se rapportent à la réalité spirituelle jumelée à l'état d'esprit qu'on a quand la chair n'entraîne pas des comportements ou attitudes qui occasionneront des transgressions, ni ne fait vivre dans un état général d'agitation et d'impuissance face à des pulsions addictives. Comparé avec Matthieu 11, 28 à 30. Car il n'y a pas de loi contre les qualités du Saint-Esprit que nous appelons le fruit de l'Esprit. Galates 5, 22 à 24. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui appartiennent à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Appartenir à Jésus ou être sauvé, cela étant bien compris et apprécié, n'est pas une question à négliger. Cela signifie avoir une relation avec Dieu qui mérite d'être traitée avec la plus grande attention afin qu'elle ne se dégrade pas jusqu'à la perdition, parce que cela peut arriver. Donc, une exhortation comme celle-ci est faite à ceux qui ont été ainsi unis à Dieu par Jésus. Hébreux 2, 1 à 4. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car, si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges, et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté? La désobéissance délibérée, le péché, viole la relation de l'individu avec Dieu. Il n'y a probablement pas de manière plus claire de signifier son mépris à Dieu que de connaître ses voies et d'emprunter encore celles qui lui sont contraires. Voir Hébreux 10, 26 à 29. Imaginez un roi, ou une reine, qui manque de vision et qui, avec 10 000 hommes, s'aventure à partir en guerre contre un roi plus puissant et qui a 20 000 hommes. Comparé avec Luc 14, 31 et 32. Ceux qui ont été sauvés mais qui après se sont détournés de l'obéissance à Dieu et ont refusé de se repentir par la suite seront détruits.
Car le vrai roi qui vient est Jésus-Christ dont la puissance ne peut être mesurée. Et il veut que tous ceux qui vivent dans le péché en tant qu'ennemis de Dieu comprennent leur état et leur destin. Choisiraient-ils de ne pas changer le cours de leur vie? Tous les pécheurs, en tant qu'ennemis de Dieu, ont été appelés à être réconciliés avec Dieu. Et le moyen de le permettre fut la mort de Jésus sur la croix, une expression de l'amour de Dieu envers ses ennemis. Romains 5, 6-11, Jean 3, 16. En ayant foi en ce sacrifice fait en leur faveur, les pécheurs qui veulent se soumettre à l'autorité de Dieu, consentant à se repentir et à lui obéir désormais, reçoivent le pardon des péchés passés. Ils peuvent donc commencer leur marche avec Dieu à neuf. Dieu montre encore sa miséricorde, ne voulant pas que quiconque périsse, mais que tous viennent à la repentance. 2 Pierre 3, 9. L'attente de Jésus de ceux qui deviennent ses disciples est un amour et une fidélité inébranlables. C'est ainsi qu'ils exprimeront leur foi ou dévotion. 1 Jean 2, 3 et 4. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit, je l'ai connu, et qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, et la vérité n'est point en lui. 1 Jean 2, 29. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Jean 15, 9 et 10. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père, et que je demeure dans son amour. 1 Jean 5, 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Romains 13, 8 à 10. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres a accompli la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain, l'amour est donc l'accomplissement de la loi. La vie chrétienne, alors, ne peut se comprendre comme une expérience d'échec constant quant à l'abstention de faire le mal quand on voudrait bien faire le bien. Comparé avec Romains 7, 19. C'est de ce genre de situation même qu'un pécheur est sauvé pour commencer une vie d'obéissance à Dieu, ce qui est la voie des justes dont Dieu entend la voix. 1 Pierre 3, 12. Ils vivent avec l'aide de la grâce de Dieu pour résister aux tentations de ce monde. Voir Hébreux 4, 16 et Romains 6, 14. La grâce de Dieu enseigne à ses serviteurs à dire « non » au péché, et « oui » à accomplir sa volonté. Il est bon de voir la grâce de Dieu ainsi. Tite 2, 11 à 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance, et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Si la grâce de Dieu enseigne à une personne à renoncer au péché, c'est à elle alors de choisir d'obéir à l'instruction. C'est à la personne qui a une nouvelle vie, ayant été habilitée par le Saint-Esprit, de marcher selon l'Esprit et de ne pas satisfaire les désirs de la chair qui conduiraient au péché. Galates 5,16. Un renforcement si précieux, donné à qui entre ainsi dans une relation salvatrice avec Jésus, est ce qui rend si grave pour quiconque a été sauvé de ne pas faire cas du salut et de choisir de marcher dans la désobéissance. Voir le rappel dans Jude 1,5. Les enfants de Dieu rebelles doivent retrouver la raison comme dans Luc 15,17 et choisir à nouveau la vie. Chapitre 3, une nouvelle vie en Jésus. Être connecté avec Dieu par Jésus implique non seulement une relation personnelle avec Dieu, mais aussi une nouvelle vie enracinée en lui. Échapper du monde et de sa corruption ouvre la porte à cette nouvelle vie qu'il faut vivre de façon circonspecte. Cette nouvelle vie n'est pas le résultat d'un simple réveil, mais d'un passage de la mort à la vie, et cela n'est pas une métaphore. Les yeux s'ouvrent, on goûte à la liberté,
et les mensonges qui avaient gardé prisonniers sont naturellement abandonnés et ne sont plus tolérés. La nouvelle vie en Jésus est une réalité qui se comprend mieux en venant à elle. Cela commence lorsqu'on entend la parole de l'Évangile et s'approche de Dieu conformément à ses prescrits. Il faut se faire disciple de Jésus pour en venir à la nouvelle vie en lui. Acte 2, 40 et 41. Et, par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et, en ce jour-là, le nombre des disciples augmenta d'environ 3000 âmes. Romains 6, 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. L'expérience du salut n'est pas seulement un événement mis en évidence par la libération de l'esclavage du péché, c'est aussi un parcours que l'on suit avec l'espérance du salut. Il y a en effet un aspect du salut encore à accomplir pour ceux qui sont en Jésus. Romains 8, 24, 1 Thessaloniciens 5, 8. Ils progressent donc vers une nouvelle expérience d'existence à leur départ définitif du monde présent. La récompense pour qui maintient le cap est la vie éternelle, le don de Dieu en Jésus. Romains 2, 7, Romains 6, 23. Abandonner avant l'arrivée à destination équivaudra à une perte totale. La Bible appelle cela s'enchevêtrer de nouveau dans les souillures du monde, se détourner de la foi, ou déchoir de sa fermeté. Voir 2 Pierre 2, 20, 1 Timothée 4, 1, et 2 Pierre 3, 17. On est donc encouragé à surmonter tous les obstacles et persévérer dans la foi jusqu'à la fin de sa vie. Ces paroles conclusives ont été prononcées et tout le monde y devra faire face au temps fixé. Apocalypse 22, 11 à 13. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. La justice et la sainteté sont donc les 2 piliers sur lesquels repose la nouvelle vie en Jésus. Cette justice vient d'un modèle d'obéissance à Dieu dans l'exercice de la foi, établissant un chemin qui conduit à la sainteté ou la sanctification. Romains 6, 16 à 19. Une analogie peut aider à élucider davantage ce que signifie être sanctifié ou saint. Tout comme les militaires sont séparés des affaires civiles, la personne appelée à être un soldat de Jésus-Christ sera séparée des voies du monde. Cela viendra simplement du fait d'être un pratiquant de la volonté de Dieu, étant devenu un ancien pécheur ou une personne juste, un pécheur qui s'est converti et a été sauvé, devenant ainsi partie prenante dans la nouvelle vie qui est le don de Dieu. Voir 1 Corinthiens 6, 9 à 11, Éphésiens 4, 17 à 24, et Luc 15, 7. C'est Dieu qui sanctifie ou met à part ses serviteurs en réponse à leur foi. Acte 26, 18. Mais cela n'implique pas de les amener à se cloîtrer. Où qu'ils soient, ils constituent l'assemblée de ceux qui ont été choisis du milieu du monde. Jean 15, 18 à 20. Il les appelle dorénavant ses saints ou son peuple saint, consacré à lui. Romains 1, 7, 2 Corinthiens 6, 14 à 18. Compte tenu des influences au potentiel souillant qui prévalent dans le monde, ils doivent se maintenir inébranlablement sur le chemin de la justice. 1 Pierre 1, 14 à 16, Osterwald. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez point aux convoitises de votre ignorance d'autrefois. Mais comme celui qui vous a appelé est saint, soyez vous-même saints dans toute votre conduite. En effet il est écrit, soyez saints, car je suis saint. Le peuple de Dieu a certainement à voir avec l'imposition de ce mandat-ci, soyez saints, aimez Dieu avant tout et votre prochain comme vous-même, marchez selon l'esprit et ne vous livrez pas aux passions de la chair qui conduisent à pécher. Les serviteurs de Dieu témoigneront qu'il n'y a pas eu d'effet secondaire indésirable à tenir compte de ces instructions justes,
et qu'elles étaient sûres et efficaces pour les conduire au Père après qu'ils eussent tous évalué le prix à payer pour devenir disciples de Jésus, la perte d'une vie autonome axée sur l'attachement à des choses temporelles qui sont valorisées plus que Dieu lui-même. Ils sont morts au péché, ils ont été libérés de son joug, afin de vivre pour la justice. 1 Pierre 2, 24. Ils ont été ressuscités pour vivre une nouvelle vie. Éphésiens 2, 1 à 10. Ils suivront Jésus, leur berger, jusqu'à la fin. Et ils vaincront le monde, la chair, et le diable. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous, et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ainsi, la sainteté est sans équivoque pratique et vitale, pas un concept mystérieux qui devrait rester insaisissable ou être mal vu à cause du manque de compréhension autant que de la présence de simulacres dans le monde. Il importe certainement à Dieu que la sainteté soit comprise et soit le fondement de distinction utile entre ceux qui sont ses serviteurs et ceux qui ne le sont pas, alors qu'il appelle son peuple à être une nation sainte parmi toutes les nations. 1 Pierre 2, 9. Cependant, il n'y a pas grand-chose à gagner à simplement considérer, du point de vue d'un observateur, cette nouvelle vie en Jésus à laquelle on peut venir. Une enquête sur cette vie sans une faim et une soif véritable pour elle sera infructueuse. Comparé avec Matthieu 5, 6. L'expérience personnelle que l'on peut avoir de la nouvelle vie en Jésus devrait plutôt être poursuivie sans jouer double jeu. La repentance et la foi sont le point de départ pour venir à cette nouvelle vie, et un cœur pur en est une marque distinctive. Jacques 4, 8. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. 1 Pierre 1, 22 et 23. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Jean 15, 3. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Alors, ceux qui ont suivi le chemin pour prendre part à la nouvelle vie en Jésus auront un témoignage qu'ils en sont venus à connaître Dieu. Voir Jean 17, 3 et Galates 4, 8, comparé avec 1 Corinthiens 15, 34, et Tite 1, 16. Et à partir de ce moment, les promesses de Dieu envers ceux qui sont en relation avec lui s'appliqueront à eux. La nouvelle vie en Jésus a souffert des hostilités depuis que Jésus a établi la nouvelle alliance dans laquelle tous ceux qui se tourneraient vers Dieu entreraient. C'est la bonne nouvelle qu'il a livrée, mais l'opposition à celle-ci a pris des formes telles que la dissimulation délibérée de la vérité par des gens ayant un intérêt dans les ténèbres, et sa torsion méthodique par le détournement du vocabulaire biblique. Le diable, par l'intermédiaire de ses ministres, a tenté à la fois de censurer et d'annuler Jésus. La haine systémique pour la vérité qui existe dans le monde aujourd'hui a été tout d'abord signifiée, bien entendu, par l'exécution de Jésus par ceux qu'il était venu sauver, les hommes et les femmes de toutes les nations. Voir Romains 1, 16 et Romains 3, 29. Il était en effet venu dans un environnement hostile à lui-même et à son enseignement. Mais une seule chose doit être recherchée, et trouvée, et embrassée, et aimée, et gardée. La vérité. Peu importe qu'elle fasse sauter ce qu'une personne peut appeler son monde. Comparé avec Marc 8, 35 à 37. Quiconque désire prendre part à cette nouvelle vie en Jésus doit comprendre cela dès le début. C'est le seul moyen sûr de s'approcher de Dieu afin de marcher avec Dieu et d'être bien préparé pour la vérification finale des faits pour savoir si une personne avait choisi la vie ou non. Car à partir d'une telle procédure, Dieu déterminera ce qu'il en sera de l'existence de chacun. En particulier, ceux qui professent être en Jésus doivent commencer à vérifier les faits maintenant, et cela se fait déjà, à la lumière de la parole de Dieu. Jean 3, 19 à 21. Et ce jugement c'est que, la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées, mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu.
2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Maintenant, à moins que les hommes se détournent de leur iniquité et cherchent à se réconcilier avec Dieu, il n'écoutera que ceux qui lui adressent leurs prières étant en règle, c'est-à-dire ceux qui vivent une nouvelle vie et se tiennent comme justes devant lui. Que les serviteurs de Dieu, par conséquent, cultivent leur lien de prière pour rechercher et trouver ses conseils sur toute chose, et la paix au milieu d'une pandémie ou d'un bruit colossalement financé. C'était « se connecter avec Dieu par Jésus ». Ce en quoi consiste le discipulat, la relation et la nouvelle vie. Écrit par Giscard Nazon.